Épisode 8, Charlie la secolatrice, chapitre 3, Monsieur Wonka, le prince indien. Ah, vous êtes là. Excusez-moi pour le retard. Bonsoir et bonjour. Je ne sais pas à quelle heure que vous regardez cette vidéo. Si c'est soirée, bonsoir. Si c'est journée, bonjour. Et vous êtes bienvenue dans l'émission de lecture. Aujourd'hui, on va lire la suite pas du Petit Prince, mais de Charlie la secolatrice. Pas le chapitre 1 parce qu'on l'a lu avant-hier. Le chapitre 2, on l'a lu hier. Ah, de me foutre de ma gueule. Désolé pour mon mot. Pas le chapitre de. Pas la fin de l'histoire, enfin, pas la fin. C'est la première moitié et la deuxième hier. On est au chapitre 3. Je sais pas si cette histoire va vous faire rigoler. Ce chapitre va vous faire rigoler parce que c'est un chapitre court. Histoire, parce que dans la précédente, on dit que c'est une histoire avec un prince du nom de Pont d'une Syrie, comme ça. Et cette histoire est un peu. Ces personnes un peu toquées. Est-ce que ce sera pareil? Si c'est vrai, si elle est vraiment toquée, dites-le moi dans le commentaire. Allez, on commence le chapitre. Pardon, là c'était très sympa. Ma pensée pour que vous entendez mieux. Voici le chapitre d'entame, Monsieur Wonka et le prince indien. Ça c'est le truc que vous va demander, le prince indien. Prêt? Moi, oui. Monsieur Wonka et le prince indien. Le prince Pondichéry écrivait à Monsieur Willy Wonka, dit grand-papa Joe, pour lui demander de venir d'urgence en Inde, afin de lui bâtir un immense palais tout en chocolat. Mais Monsieur Wonka l'a-t-il bâti, grand-papa? Il l'a bâti. Et quel palais! Il y avait une centaine de chambres et tout était en chocolat, tantôt clair, tantôt sombre. Les briques étaient en chocolat, le ciment qui les faisait tenir était en chocolat. Les fenêtres étaient en chocolat, tous les murs et tous les plafonds étaient faits de chocolat, ainsi que les tapis, les tableaux, les meubles et les lits. Et quand on ouvrait les robinets de la salle de bain, il en coulait du chocolat chaud. Lorsque tout fut terminé, Monsieur Wonka dit au prince Pondichéry: mais je vous préviens, tout cela risque de ne pas durer très longtemps. Vous ferez donc mieux de le manger sans trop attendre. Insensé, hurla le prince, je ne mangerai pas mon palais, je ne grignoterai même pas l'escalier, je ne laisserai même pas les murs, je m'y installerai. Mais naturellement, Monsieur Wonka avait raison, car peu après, il y eut un jour de très grande chaleur. Le soleil puisait fort et tout le palais se mit à fondre, puis à s'écrouler en douceur, et ce fut du prince qui smoulait dans sa salle de séjour, se réveilla flottant au milieu d'un grand lac brun et onctueux, un lac de chocolat. Assis bien tranquille sur le bord du lit, le petit Charlie avait les yeux fixés sur son grand-père. Son visage était tout illuminé et ses yeux si grands ouverts qu'on pouvait en voir le blanc tout autour. « Est-ce que c'est bien vrai tout ça? Demandait-il. Ne me fais-tu pas marcher? C'est la vérité, criaient les 4 vieux en chœur. Bien sûr que c'est la vérité. Demande à qui tu voudras, et ce n'est pas tout.
dit grand-papa oiseau. Il se pensait plus près de Sarli et baissa la voix pour se sauter confidentiellement. Personne n'en sort jamais. Mais d'où? Demandait Sarli. Et personne n'y entre jamais. Où ça? Criait Sarli. Je parle de la chocolaterie Wonka. Voyons, que veux-tu dire, grand-papa? Je parle des ouvriers, Sarli. Des ouvriers? Tous les usines, dit grand-papa oiseau, ont des ouvriers qui arrivent en foule le matin et qui repartent le soir. Tous les usines, sauf la chocolaterie Wonka. As-tu jamais vu une seule personne y entrer ou en sortir? Le petit Sarli interrogea lentement du regard les 4 vieux visages, l'un après l'autre, et il répondit à son regard grave et souriant à la fois. Personne n'avait l'air de plaisanter ou de se moquer de lui. Eh bien, as-tu vu? Demandait grand-papa oiseau. Je ne sais pas, grand-papa babuleta Sarli. Quand je passe devant l'usine, les portes ont toujours l'air d'être fermées. Exactement, dit grand-papa oiseau. Mais il doit bien y avoir des gens qui travaillent. Pas des gens, Sarli. Pas des gens ordinaires, en tout cas. Alors qui? Cria Sarli. Ah ah, nous y voilà. C'est là une autre astuce de Monsieur Willy Wonka. Mon petit Sarli, appela Madame Bucket depuis la porte. Il est temps d'aller te coucher. Ça suffit pour ce soir. Mais maman, je veux savoir. Demain, mon chéri. C'est ça, dit grand-papa oiseau. Tu connaîtras la suite demain soir. Fin de ce chapitre. Là, je n'ai pas fait voir parce qu'il n'y a pas d'image. Bon, ça c'est la lecture. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et au fait, si l'histoire de la dia, est-ce qu'elle a déjà été toquée ou pas, à vous de me le dire dans le commentaire. Moi, je vais dire la réponse pour la prochaine fois sur la vidéo précédente. La vidéo prochaine. Pour la prochaine vidéo, je vous dirai mon opinion pour cet épisode-là. Si ça vous a plu, aussi dites-le moi dans le commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, pareil, rajoutez aussi dans le commentaire. On se dit à très bientôt pour de nouvelles émissions de lecture de Maxime. A plus les cocos. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like